Salut les gars, les filles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait un sac au crochet avec du point de zigzag et son couture. Alors vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, c'est facile. Je vous expliquais déjà la semaine dernière comment faire le zigzag lentement, donc là je vais aller un peu plus vite. J'ai utilisé deux pelotes de laine de 100 grammes de coton, un crochet du 4,5 et des ciseaux. Voilà, ce qui m'intéresse c'est le concept. Le concept, on va faire deux carrés. Je vous laisserai les liens de tout ça, je vous dirai après. Mais bon, on va faire deux carrés comme je vous avais montré. Moi, j'ai fait deux carrés des trois rangées, qui après on va plier de cette façon, donc avec les pointes ensemble, d'accord? Et on va les unir de cette façon. Donc, soit vous faites un point pour les unir, les deux pointes là au milieu, avant ou vous faites après comme moi. Mais bon, le principe, le concept, c'est ça. Et alors, la partie du haut là, de ce coin, de cette pointe du carré, ça va être le haut du zigzag. Après, on va faire nos 6 mailles, une dans chaque maille. Et avant d'arriver à l'autre pointe du carré, on va faire 3 diminutions. Ça serait le bas de notre zigzag. Donc, il va être plié comme ça. Et après, les 3 pour monter la montée suivante du zigzag, ça va être dans le suivant. En haut, ça sera le haut fait les surmontations, après en bas, vous voyez. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est le concept de comment unir les deux carrés. Donc je vais vous montrer directement. Donc on va prendre un coin du carré, on va faire 3 chaînettes en l'air qui seront la première bride. Après on va faire une deuxième bride en piquant dans le même trou et une troisième. Et après on va faire 6 mailles, donc en piquant une dans chaque maille, dans les suivantes. Donc moi dans mon carré, ça correspond bien à 6 mailles, comme je vous avais montré dans le point zigzag. Mais bon, si vos carrés sont plus grands ou plus petits, il n'y a pas 6, il y en a moins ou il y en a plus, c'est pas grave. Donc vous faites une dans chaque maille, jusqu'à ce que vous arrivez aux 3 dernières, avant d'arriver au coin suivant, ou à la pointe suivante de votre carré. Donc là, moi je fais 6, donc une dans chaque maille. Et 3 avant arriver au coin suivant de notre carré, je vais faire 3 diminutions, puisque ça va correspondre à la partie du bas de notre zigzag. Donc je fais une, je fais 2 pour les diminutions. Je fais 3, la troisième. Et après, je prends le tout. Donc, on a fait 3 diminutions. Donc, c'est la première partie du bas de notre zigzag. Et là, on oublie ce carré. On va prendre le suivant. Et on va prendre le coin du suivant. Et à partir de là, on va faire pareil, 3 diminutions. Donc, et tout ça, comme je vous disais, je vous ai montré la semaine dernière le point zigzag ou le point chevron. Pas à pas, plus doucement, plus lentement. Donc ici, je vais un peu plus vite parce que voilà, ce qui m'intéresse, c'est surtout que vous compreniez le concept, le principe des deux carrés pour pouvoir arriver à faire un zigzag, hein, pour les unir. Donc je vous laisserai les liens de tout ça dans le petit i à droite, en haut à droite de l'écran. Je vous laisserai les liens de tout ça pour faire les carrés, pour faire le zigzag. Avec les vidéos qui sont faites plus lentement, d'accord? Parce que sinon ici c'était trop long si je vous montrais tout lentement. Donc une fois qu'on a fait les 3 diminutions, donc on va monter à nouveau. On fait nos 6 mailles, une dans chaque. Et on arrive au coin suivant du carré. Donc là on va faire nos 3 surmontations de ce côté-là, du zigzag. En piquant toujours au même trou, c'est-à-dire le coin du carré. Et après, on va faire les 3 du côté qui va descendre. Donc en fait, on fait 6 dans le même coin du carré, en haut. D'accord? Quand on fait les surmontations, on fait les 6 dans le même trou. En piquant dans le même trou. On fait les 3 d'un côté et les 3 de l'autre. Donc c'est les 6, on les fait dans le même trou. Voilà la troisième. Et à partir de là, je vais descendre en faisant une maille dans chaque maille.
ou une bride dans chaque bride. Quand j'arrive en bas, je vais faire les 3 avant d'arriver dans le coin du bas, ou le prochain coin du carré, ça sera celui du bas. Je vais faire les diminutions. Donc là, ça fait 2. Et là, ça fait 3. Voilà, et maintenant, on ferme tout. Voilà, et ça nous fait une diminution de 3. Vous voyez, on est arrivé au coin du bas, sur le côté. Ça sera le côté du sac. Et bien, là, maintenant, on va faire les 3 diminutions du côté qui va monter. C'est pareil, sauf qu'au lieu d'être à plat, pour le point que je vous ai montré, le point zigzag, au lieu d'être à plat, ben là on tourne autour. On tourne autour de nos 2 carrés. Quand on arrive en haut, donc une fois qu'on a fait les diminutions, on fait nos 6 mailles. On arrive en haut, et ben on va faire nos 3 augmentations de ce côté, plus les 3 du côté suivant qui va descendre. Donc 6 dans le même trou. Donc c'est le même principe, en haut des augmentations, en bas des diminutions. Sauf que là, comme je vous dis, on tourne au lieu d'être à plat. Quand on arrive en bas, voilà, on est au centre, on va faire 3 diminutions là et 3 diminutions dans le suivant. On va monter, on fait les augmentations, on va descendre, on fait des diminutions et on monte. Et on arrive à la fin, on arrive au tour, on a fait le tour. Donc on fait nos 3 augmentations de ce côté. Et là, on ferme. Et on a fini le tour, ou la rangée. Donc là, soit vous continuez avec la même couleur, soit vous changez de couleur. Alors, vous voyez, pour unir les 2 carrés en bas, au centre, soit vous faites un petit point au départ, soit vous le faites après. Parce qu'il y aura un petit trou. D'accord? Mais bon, voilà, le concept, c'est ça. Et après, on monte, on descend, on monte, on descend. Et là on a notre base pour faire le zigzag. Donc moi, je vais changer de couleur. Alors, quand on change de couleur, on ferme. On serre, voilà, et ce fil, on va le perdre avec le fil du commencement de la nouvelle couleur. Et donc là, on va chercher le centre. Donc, on a bien dit que de chaque côté, il y avait 3 augmentations. Donc, on va chercher le centre des les 3 brides de droite et les 3 brides de gauche, on va dire, du côté droit et du côté gauche. Donc, on est au centre. Et là, on va commencer des 0. Donc, on va faire 3 brides ou 3 mailles. Donc, la première, on fait des chaînettes en l'air. Donc, dans ce cas, on en fait 3 puisqu'on fait des brides. On fait 3 chaînettes en l'air. Dans le même trou, on pique et on fait une deuxième. Et on pique dans le même et on fait une troisième. Et donc là, on repart à 0 dans notre rangée ou dans notre tour de mailles. Après, on va faire une bride dans chaque bride, ou une maille dans chaque maille, si vous choisissez de faire une autre maille. Une dans chaque, donc dans mon cas 6. Comme je vous dis, si le carré à la base il est plus grand, vous aurez plus de 6. S'il est plus petit, vous aurez moins de 6. Mais bon, vous faites tout jusqu'à ce que vous arriviez au 3 avant la pointe du bas. Quand on arrive au 3 avant la pointe du bas, on va faire les 3 diminutions. Enfin, nos diminutions de 3. Une, 2 et 3. On prend tout ensemble. Voilà, nous avons diminué 3 de ce côté. Et on va faire les 3 du côté suivant qui va monter maintenant. Voilà les 3 diminutions du côté qui monte. Et là, on va continuer. 6 mailles, une dans chaque. Arrivé à haut, on fera donc 3 plus 3. Donc ça fera 6 dans le coin du haut. On va descendre, on fera des diminutions. Voilà. Et comme ça, en haut, augmentation. En bas, diminution. Vous voyez, ça donne déjà. Ça commence à prendre forme, la base du sac. Et arrivé là, et pareil, on ferme, on compte le milieu
On voit le milieu des 3 et 3, d'accord? Des 3 mailles et 3 mailles qu'on a là. On fait 3, on descend, on fait 3 diminutions, on remonte 3 diminutions, on arrive en haut, on fait 3 et 3 augmentations, on arrive en bas, on fait diminution, on tourne, on fait diminution de là, augmentation, diminution, augmentation, diminution. Et voilà, et comme ça, on tourne et on fait on combine les couleurs comme on veut. Moi, j'ai fait 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Et je devais faire 1, mais j'ai plus de fil. J'ai pas eu assez de fil pour faire la dernière. Donc, dans les 3, 2, 1, j'ai changé de couleur à chaque fois. C'est comme ça que j'ai fait ce dessin, on va dire. En faisant des séries des 3, 2, 1 et je change de couleur à chaque série. Et donc, arrivé, voilà, la dernière, comme j'avais plus assez de fil pour faire une rangée de brides de la même maille, j'ai fait tout simplement un bord. Puisque là, ça prend moins de fil, ça utilise moins de fil. Et je fais tout simplement un bord, comme je l'appelle, voilà, un bord tout simple, au crochet. De cette façon. Donc, et là, je fais ni augmentation ni diminution, je fais tout simplement une maille dans chaque maille. Et comme ça, j'étais tout autour. Je fais tout autour. Et bon, ça fait finition un peu plus jolie, je trouve. Et quand je fais tout le tour, eh bien, j'ai fermé. Et voilà, le sac est fini, pratiquement. Comme j'avais plus de fil de coton pour faire les anses, je les ai fait d'une autre façon, vous allez voir. Mais bon, vous pouvez les faire aussi, si vous en avez assez, vous pouvez les faire pareil. Ça, les anses, après, on fait comme on veut. Là, le sac est fini, mais je vais vous montrer pour la doublure à l'intérieur comment j'ai fait. Tout simplement, j'ai pris un tissu en double, je l'ai mis dessus, j'ai dessiné le contour. En faisant un peu plus large du côté du haut du sac. Après, j'ai cousu à la machine donc les 3 côtés, sauf celui du haut. Celui du haut, j'ai coupé cette partie que j'ai dessinée en plus. J'ai tenu avec des épingles, comme vous voyez, pour bien marquer la pointe du sac du haut de notre zigzag. Et après, j'ai passé à la machine pareil. Et après, avec un autre bout de tissu, j'ai plié en 4 de cette façon. Voilà, j'ai tenu avec des épingles et j'ai passé aussi à la machine. Donc, comme j'avais plus de coton pour faire les anses en crochet, voilà, j'ai trouvé cette solution qui n'est pas mal. Donc comme ça, voilà, j'en ai fait 2 exactement pareil que j'ai passé à la machine pour faire une couture. Et après, une fois que que la doublure était cousue à la machine, je l'ai mis à l'intérieur du sac, à l'envers donc, comme elle était. Et je vais tenir pour que les pointes, voilà, les pointes du haut, ça tienne bien, ça corresponde avec ce que j'ai cousu. Enfin, pour que le tissu, ça tienne bien avec ce qu'on a fait au crochet, j'ai tenu avec des épingles. Voilà, j'ai ajusté les pointes. J'ai tenu avec des épingles et là, par contre, j'ai cousu à la main. Alors, avant de coudre, j'ai mis les deux côtés, les deux anses. Là, les 2 pointes, voilà, de chaque côté. On tient avec une épingle et après, pareil de l'autre côté. Et tout ça, je cousu à la main. Donc on vérifie bien avant de coudre que les anses sont bien de la même longueur. Et après, voilà, j'ai fait une couture là, à la main. Et pour que les anses, c'est un petit peu un rappel de tout ça. Il m'est resté un long fil du côté foncé, de la couleur foncée de mon coton. C'est celui où j'avais plus du tout de coton et j'ai pas pu faire ma dernière rangée, mais bon, là il m'est resté quand même pour faire un petit dessin, voilà, avec des perles, vous voyez, qui rappellent un peu les zigzags. Voilà, bon, ça après vous le faites pas, je vous montre juste, voilà, c'est une idée comme une autre. J'ai mis des petites perles que je vais mettre aussi dans des pompons que je fais, voilà, des pompons longs.
que je fais donc avec la couleur claire puisqu'il m'en restait un peu plus. Et après j'ai mis une perle aussi en haut du pompon et j'ai accroché ça en haut du sac dans les pointes. Après j'ai fait une petite chaînette avec un bouton et une petite perle, voilà, j'ai collé à l'autre pompon, j'ai attaché l'autre pompon là. Et voilà, bon, ça c'est décoration, c'est vous faites ou vous faites pas, c'est voilà. C'est les finitions parce que je trouvais qu'il était un peu fade comme ça, tout seul, donc j'ai essayé de mettre un petit peu de décoration. Ben voilà, et le sac est fini. Bon, c'est un bon petit sac pour l'été. Voilà. Bon, il n'est pas très grand, c'est vrai, mais bon, il est suffisant. Bon, ben voilà, je vous laisse l'idée. J'espère que c'était clair. Comme je vous disais, je répète, je vais vous laisser les liens du zigzag, du carré, du bord, du pompon, tout ça. Je vais vous laisser dans le petit i à droite, en haut à droite de l'écran. Et voilà, et ben, j'espère que ça vous plaît, comme je vous disais, que vous allez en faire de plusieurs couleurs, voilà, plusieurs modèles que vous allez me raconter, que vous allez me dire. Si ça vous plaît ou pas et qu'est-ce que vous avez fait. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.